Un mois d'arrêt qui signifie pour les agences immobilières un chiffre d'affaires quasi nul. Certaines enseignes essuient une baisse de 25% sur les frais d'agence et jusqu'à moins 50% sur la gestion des ventes. Depuis 2 semaines, elles tentent de rattraper leur retard, en particulier en faisant visiter des biens. Aujourd'hui, la demande est telle que cette agence a renforcé son personnel pour parvenir à gérer le flux. Aujourd'hui, le flux a été relativement important sur la première semaine et sur la deuxième semaine. Donc on peut penser à un rattrapage des demandes qui n'ont pas été traitées sur le mois de confinement. Peut-être que pendant la période de confinement, la vision des gens par rapport à la colocation ou à la vie en famille a fait qu'ils ont considéré qu'ils pouvaient effectivement être mieux s'ils louaient un appartement. Donc il y a une tendance à des demandes complémentaires. Pour l'heure, la demande locative est donc maintenue, un rush temporaire puisqu'il existe des incertitudes. Le marché immobilier calédonien possède en effet plus d'offres que de demandes. Quant à l'avenir économique du pays, il ne permet pas d'avoir une bonne visibilité. Là, la crise sanitaire puis économique rajoute évidemment de l'incertitude, dégrade encore davantage la confiance. Donc on pourrait imaginer que cette décision d'investissement, qui est un acte lourd, soit pris avec encore un petit peu plus de précaution. Donc ça peut tout à fait indirectement avoir un effet sur la location qui pourrait être préférée à l'acquisition jusqu'à ce que la confiance soit de retour sur l'activité de la Nouvelle-Calédonie. Autre inquiétude, les locataires pourront-ils honorer le paiement de leur futur loyer? Avec plus de 17 000 salariés calédoniens au chômage partiel, certaines agences immobilières craignent le non-versement de ces mensualités.